Coucou à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis très contente de vous retrouver après ces longues semaines et ces longs mois d'absence. Voilà, pour celles qui ne le savent pas, je suis enceinte. Celles qui me suivent sur mon Instagram, voilà, le savaient déjà. Mon terme est le 5 juillet, donc c'est pour ça que j'ai pas été très présente sur YouTube. J'avais plein de choses à préparer. À 15 jours du terme, je me sens un petit peu mieux. Pardon. Je me sens un petit peu mieux. Je revis un petit peu ces derniers jours parce que j'ai eu quelques petits tracas, voilà, de femme enceinte, rien de bien méchant, mais voilà, qui pourrissent un petit peu le quotidien. Mais voilà, tout va très bien et du coup j'avais envie de partager cette vidéo avec vous puisque pendant la grossesse j'ai plein de choses qui ont changé en moi. C'est-à-dire que au niveau de ma peau, mes cheveux, etc. Autant certaines sont hyper épanouies et ont des super cheveux, des super ongles, une super peau et tout. Moi ça a été complètement le contraire. Donc les cheveux ça commence à revenir un tout petit peu, c'est pas encore ça, donc j'ai quand même pas mal coupé pour pas finir désabîmée tout simplement. Au niveau des ongles, bah, je me fais faire des manicures maintenant parce que voilà, j'avais les ongles qui me faisaient mal et qui se dédoublaient, etc. Et au niveau de la peau, j'ai changé un petit peu ma routine pour tout ce qui est gommage, soin de la peau, hydratation, corps, visage. Il y a des produits que vous connaissez et d'autres pas. Il y a quelques petites nouveautés et commencer tout de suite. Donc généralement les soins je les fais sous la douche, voilà, c'est plus pratique, on n'en met pas partout, etc. Donc là j'ai essayé de faire un petit mix entre la douche et le lavabo pour vous montrer un petit peu les produits et pour vous montrer les textures. C'est pas tout à fait ce que je fais donc d'habitude puisqu'il y a des choses que j'ai fait dans le lavabo pour vous montrer. Mais ce sont exactement les produits que j'utilise depuis plusieurs mois. Certaines n'y apparaissent pas parce que ce sont des produits que j'ai terminés et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Au niveau du shampoing, il n'y a pas tellement de changements, enfin en tout cas pour mon premier shampoing. J'utilise donc le Bain Chroma Captive, voilà, pour prolongateur de couleur en fait de Kérastase. Il protège bien ma couleur, il prend vraiment bien soin de mes cheveux. Pour entretenir mon blond, j'utilise donc un shampoing de chez TJ Bedhead, dans la gamme Bedhead. C'est le Dome Blonde, c'est un shampoing violet. J'ai longtemps utilisé celui de chez L'Oréal. Et j'avais envie de changer, je suis passée à celui-ci. Je vous le disais, moi je le laisse poser entre 5 et 10 minutes. Et pendant ce temps-là, généralement, je fais mes soins pour le corps. En ce qui concerne le gommage que je fais sous la douche, donc j'ai essentiellement utilisé pour les gommages les produits de chez Lush. Parce que les autres produits comme ma brosse de chez Clinique ou les choses comme ça, c'était trop abrasif pour ma peau. Exfoliant visage et corps, donc c'est assez pratique, on peut l'utiliser sur le visage et sur le corps. Moi je l'ai uniquement utilisé sur le corps. C'est un produit à base de sel marin, de citron vert et de beurre d'avocat. Ça sent super bon, c'est très frais, ça sent un petit peu la plage. La texture est vraiment assez intéressante. On dirait un petit peu, vous savez, du sable, le sable mouillé en fait, comme si vous faisiez un gommage sur le bord de la plage, c'est exactement la même chose. Et une fois que vous ajoutez de l'eau, comme on peut le voir là sur la vidéo, ça fait comme une légère mousse en fait. Du gel douche, rien de bien spécial. En ce moment j'utilise le Passion et mon œil de chez Tahiti parce que voilà, ça sent l'été. Au niveau du masque pour les cheveux, mon chouchou depuis des années et des années, c'est le Kérastase Nutritive Mask Intense en... c'est pour cheveux épais, voilà, c'est pas pour cheveux fins, c'est pour cheveux épais. Parce que pour cheveux fins, c'est pas assez hydratant pour ma texture de cheveux, tout simplement. Donc j'utilise celui-ci, c'est une crème très compacte, ça fait vraiment comme un beurre et ça marche du tonnerre. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, je le laisse poser 2 à 5 minutes. Selon l'état de mes cheveux, s'ils sont très abîmés, si je les ai lissés, si j'ai mis de la laque ou quoi que ce soit, je fais varier le temps de pause en fonction de l'état de mes cheveux sur le moment. J'ai également pas mal utilisé sous la douche pour nettoyer mon visage le Rêve de Miel de chez Nuxe parce que c'est un nettoyant visage et corps qui fait les deux également. Donc pour les irritations de la peau, etc. il est vraiment bien, c'est très doux. C'est vraiment un produit que je vous conseille qui fait du bien à la peau et qui sent super bon le miel.
Donc en sortant de la douche, une fois que voilà j'ai fait tous ces soins etc, j'aime bien venir peaufiner mon blond avec un nouveau produit de chez... un nouveau produit pour moi hein, parce que je ne sais pas si ce produit existe depuis longtemps. Donc c'est le Silver Active soin sans rinçage de chez Franck Provost. Donc c'est comme une lotion biphasée il faut la secouer avant de la mettre sur sa chevelure. Je trouve que c'est une belle finition avec le shampoing de chez TJ, le Bedhead. Voilà, ça accentue encore un petit peu le joli blond, ça fait des beaux reflets. Et franchement, depuis que je l'utilise en complément du shampoing violet, souvent on me dit ah, j'adore ton blond, etc. J'ai eu pas mal de compliments, donc je pense que ça doit y faire. Une fois le produit sec, je viens toujours utiliser une huile pour mes cheveux. Je sais, ça fait beaucoup de produits, mais voilà, moi je suis une dingue, vraiment une dingue de produits pour les cheveux, pour tout ce qui est soin. Et je termine toujours mes soins cheveux par une huile de chez Kerastase. Donc en ce moment c'est l'élixir ultime pour cheveux colorés qui est très bien. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés et sur cheveux secs également. Et voilà, ça adoucit, ça assouplit le cheveu, c'est vraiment top et ça les fait briller en plus. Parce que les couleurs à répétition etc, les blonds comme ça... parfois même la texture de cheveux qu'on a, on n'a pas forcément de cheveux brillants et moi c'est vraiment quelque chose que je trouve indispensable. J'aime avoir le cheveu brillant parce que ça fait bonne santé, parce que voilà, on voit que le cheveu il est nourri et si j'ai pas les cheveux brillants, ben, ça me stresse et j'aime pas. Pour moi ça veut dire que le cheveu n'est pas en bonne santé, donc c'est vraiment un point d'honneur pour moi, c'est que le cheveu soit brillant. On passe maintenant aux soins du visage. Donc j'ai pas mal utilisé les strips purifiants de chez Diadermine. Donc vous savez, ce sont les strips qui enlèvent tout ce qui est point noir sur le front, le nez et le menton. Donc moi je l'utilise exclusivement sur le nez. Petite astuce pour ma part, ce sont des strips que l'on utilise humides. C'est-à-dire qu'il faut humidifier la partie concernée avant de poser le strip. Ce que je fais, c'est que je prends une petite éponge comme ça, vous pouvez en trouver dans toutes les parfumeries, que je passe sous l'eau chaude et que je viens appliquer pendant quelques minutes sur mon nez afin de commencer ce processus d'extraction des points noirs. Je sais que c'est pas très glam, mais c'est un petit peu le fait de mettre de l'eau chaude etc sur cette partie, ça va déjà un petit peu décoller les impuretés si je peux m'exprimer ainsi. Il faut attendre à peu près une dizaine de minutes avant de pouvoir venir le retirer et le résultat est plutôt pas mal, ça marche très bien si vous avez pas mal de points noirs etc. Je vous conseille vraiment ces strips, ils sont extra. Une fois les strips retirés, j'aime bien revenir avec le Glam Glow qui est un purifiant en fait, un exfoliant. Que je n'utilise que sur le nez parce que sur le reste du visage c'est juste pas possible. Le combo des deux est vraiment extra. Poser jusqu'à ce que ça sèche pratiquement complètement avant de venir le passer sous l'eau et de commencer à exfolier délicatement avec les doigts. Comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai eu la peau super sensible et super abîmée, donc, mais qui nécessitait quand même néanmoins d'exfolier de temps en temps puisque je me maquille etc. Mais voilà, il fallait que je trouve une alternative pour pas venir gommer de manière trop cruelle mon visage. Donc j'ai opté pour le doux exfoliant lotion de clarté tamarin et lamier blanc de chez Clarins. C'est une lotion exfoliante aux acides de fruits très doux qui s'applique au coton tout simplement. Voilà, c'est une lotion que vous appliquez. Elle débarrasse la peau de tout ce qui la ternit et la laisse lisse, douce et lumineuse. Acide de fruits, extrait de tamarin, élimine impuretés et cellules mortes, favorise le renouvellement cellulaire sans avoir voilà, à frotter etc. Avec des grains parce que de toute façon ma peau ne supportait pas ce processus là. On passe ensuite au sérum. Donc je ne quitte plus trop mon sérum d'Estée Lauder, donc ça donne de la luminosité, ça lisse le grain de peau, donc j'aime beaucoup ce sérum. Et je passe à ma crème hydratante tellement différente de chez Clinique. J'ai opté pour la marque Clinique pour la crème du soir puisqu'il n'y a pas d'odeur. Voilà, il n'y a pas tellement trop de bêtises à l'intérieur, donc c'est une crème très confortable qui hydrate vraiment très bien. J'avais pas envie d'avoir une crème pour les rides ou quoi que ce soit, je voulais juste une crème qui ne me fasse pas mal à la peau et qui hydrate et qui n'ait pas d'odeur parce que c'est pareil, enceinte les odeurs, c'est juste
parfois pas possible. On ne la présente plus, mais voilà, je vous montre ma Bee Oil qui ne me quitte plus depuis 9 mois. J'en avais déjà acheté, mais c'est pas quelque chose que j'utilisais régulièrement, c'était vraiment de manière occasionnelle. Je ne compte plus les flacons que j'ai utilisés. Et comme je n'avais plus de crème contour des yeux et que je ne sais pas laquelle utiliser, je l'ai également utilisée pour les yeux et elle marche super bien. Ça assouplit vraiment cette partie des yeux, ce contour des yeux parce que vous savez que la peau des yeux n'est pas celle que l'on a sur le reste du visage. Et donc celle-ci fonctionne très très bien, ça fait pas gras du tout parce que une fois qu'elle est bien pénétrée, ça fait juste très doux et ça assouplit la peau. Ça fonctionne très 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 bien. C'est vraiment une huile qu'on peut utiliser partout sur le corps. Moi je vous la conseille même si vous ne voulez pas la mettre à même la peau, peut-être en mettre une goutte dans votre crème de jour ou en mettre quelques gouttes dans vos crèmes pour le corps, etc. Parce que ça marche très 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 bien. Pour l'instant je touche du bois, je n'ai aucune vergeture au niveau du ventre. Ni nulle part, d'ailleurs j'en ai appliqué sur le ventre, sur le bas du dos et sur la poitrine et je n'ai aucune vergeture. On passe maintenant au reste du corps et qui n'a pas les gros pots de crème Nivea, voilà, comme nos mamans, comme nos mamies, etc. dans son placard. Moi c'est vraiment une crème que j'aime énormément, j'en ai toujours, même si j'ai d'autres, voilà, baumes pour le corps, etc. C'est une crème vers laquelle je me retourne très régulièrement parce qu'elle est juste parfaite. Très nourrissante. Moi je prends celle pour peau très sèche et extra sèche me semble-t-il. Le flacon pompe voilà sur le rebord de l'évier, c'est très pratique. J'aime beaucoup cette crème, l'odeur est super, ça sent ni trop fort ni pas assez, donc c'est parfait quand on est enceinte et que les odeurs on en a jusque là. Voilà, elle est vraiment top top top. On passe maintenant aux soins des mains, donc généralement je viens nettoyer mes mains avec ce gel lavant de chez Uriage qui sent très bon. En fait ça sent un petit peu le bébé on dirait, c'est vraiment une odeur très très douce et voilà, qui n'assèche pas la peau ni rien. Donc moi j'en ai deux gros bidons, voilà, un dans la cuisine et un dans ma salle de bain. Comme ça c'est plus pratique, c'est vrai que des formats comme ça en grande surface on a du mal à en trouver. Donc moi je prends celui-ci, je sais que c'est pour le corps etc. Mais voilà, moi je l'utilise sur les mains et c'est vraiment top. Donc je me lave les mains avec ce savon, ce gel savon de chez Uriage et je viens ensuite appliquer mon gommage pour les mains de chez Lush à la noix de coco et c'est juste une tuerie les filles. Ça sent vraiment les îles, ça sent le coco et c'est très... ça exfolie les mains mais c'est très doux en même temps parce que les grains ne sont ni trop petits ni trop gros et voilà, j'exfolie mes mains, aussi les cuticules autour, voilà, j'essaie vraiment d'en passer un petit peu partout et ça vous rend les mains tellement douces, c'est juste le top. Une fois qu'on a fini tous ces soins et que voilà, on a les mains qui sentent bon, qu'on est toutes fraîches et propres, c'est vraiment juste le top. Je viens ensuite appliquer une crème voilà, pour le corps normalement, mais voilà, j'ai acheté celle-ci pour ma salle de bain pour les mains. Donc c'est celle de chez Bioderma qui est ultra nourrissante. Donc il y en a pour une éternité, ça fait un moment que je l'ai et elle descend pas beaucoup parce que je ne l'utilise pratiquement que pour les mains. Et voilà, au moins ça fait un grand flacon dans la salle de bain, on n'est pas toujours obligé de changer de crème pour les mains et c'est bien pratique. Et pour finir, j'aimerais vous parler de 5 produits que j'ai utilisés régulièrement pendant ma grossesse. Donc tout d'abord mon huile démaquillante de Shu Uemura, j'ai encore changé. Donc j'ai opté pour l'huile démaquillante lissante et anti-interne et je pense que c'est... j'en ai utilisé quelques-unes d'huile démaquillante de chez Shu Uemura et je crois que celle-ci c'est la meilleure que j'ai essayée. Je crois que normalement c'est pour peau mature, donc elle est très très douce. L'huile, la texture de l'huile est un petit peu plus épaisse. Elle nettoie vraiment en douceur, elle n'agresse pas du tout la peau et elle enlève tout. De temps en temps, j'utilise également toujours le double sérum de chez Clarins. Donc je ne l'utilise pas tout le temps, je l'utilise quand je sens que ma peau tiraille vraiment beaucoup, qu'elle a beaucoup souffert, surtout pendant l'hiver quand il a fait très froid, etc. C'est vraiment une huile voilà, que j'utilisais parfois même seule en fait. Le soir avant de me coucher, j'en mettais vraiment une bonne couche. Et le matin,
Voilà, c'était vraiment top quoi. J'avais vraiment la peau repulpée, hydratée, qui ne tiraillait pas, qui n'était pas rouge ni quoi que ce soit. Ça fait vraiment bien son job. Un autre masque de chez Lush que j'ai pas mal utilisé, c'est le Mask of Mania Minty. J'ai déjà fait une vidéo sur ce masque là, très bon produit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir ma vidéo à ce sujet là. C'est vraiment une lotion que j'aime énormément parce qu'elle ne pique pas, elle sent très bon, c'est très doux. Les extraits de graines de café vert réénergisent la peau. Les extraits de groseille, c'est pour l'hydratation et ça adoucit. Et les extraits de thé blanc, c'est pour préserver la peau des agressions extérieures de l'environnement, etc. Donc je voulais un petit peu ce qui avait marqué sur le site de Sephora. Et ça marche très bien. Et c'est vraiment un moment de douceur le matin quand vous appliquez, le matin ou le soir d'ailleurs, quand vous appliquez cette lotion avant vos crèmes. Et pour finir, je vous présente ma crème de jour du moment. Voilà, c'est la crème de chez Ambreolis. C'est une crème qui est très connue sur la toile. C'est le lait crème concentré. C'est mon deuxième tube. J'avais un petit tube au départ parce que je voulais tester. Pas cher du tout. L'hydratation, elle y est. C'est une super bonne base de crème hydratante avant un make-up. Et voilà, je suis vraiment conquise par cette crème. C'est le deuxième tube que j'achète. Et je pense que c'est une crème, même si j'aime bien changer de temps en temps, que j'aurai toujours dans un de mes tiroirs. Et bien voilà pour ma routine soins pendant ma grossesse. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. J'espère que vous avez découvert de nouveaux produits, j'espère que vous allez bien aussi. Je vais essayer de revenir petit à petit sur ma chaîne. C'est vrai que ça n'a pas été facile ces derniers mois parce que j'avais beaucoup de choses à préparer, etc. Et puis les petits tracas de la grossesse, hein, comme bon nombre d'entre vous doivent déjà connaître. Et voilà, mais je suis très contente d'avoir eu vos petits messages sur Instagram, etc. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez toujours là après toutes ces semaines et ces mois d'absence. Et je voulais vraiment vous en remercier. Et voilà, bon, en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire, à me dire voilà, quel genre de vidéo vous aimeriez peut-être voir sur ma chaîne dans les prochaines semaines à venir. J'ai quelques petites choses en tête, peut-être un make-up ou aussi les produits que j'ai terminés. Voilà, j'ai quelques petites nouveautés en maquillage que j'ai commandé. J'ai quelques petites fringues, même si j'ai pas acheté énormément de vêtements, puisque voilà, je me suis quand même élargie à ce niveau-là, même si j'ai pris énormément dans le ventre et pas trop au niveau des cuisses, etc. Mais bon, voilà. J'ai pas acheté énormément de choses. Mais ça y est, je me suis collé un objectif. J'ai fait quelques emplettes. J'ai acheté les mêmes tailles qu'avant. Donc voilà, objectif retrouver mon corps d'avant entre guillemets. Donc si vous voulez, je vous montrerai tout ça. Peut-être après les soldes. Peut-être quand j'aurai fait les soldes, je vous ferai un petit haul comme ça. Je pense que ça pourrait être sympa. Et peut-être un petit peu un maquillage, un haul make-up. Puisque j'ai acquis de nouveaux produits très sympas. Que j'aime beaucoup. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Merci d'être là et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!